Une option méconnue de formulaire, c'est l'obtention d'un lien pré-rempli. Qu'est-ce que ça veut dire un lien pré-rempli? On va le voir, vous allez comprendre quand je vais le faire. On vient ici dans le petit menu à droite et on a l'option d'obtenir un lien pré-rempli. En cliquant là-dessus, ça nous ouvre notre formulaire, mais en fonction, il nous explique un peu ici quoi faire. Pré-remplissez les réponses, puis cliquez sur Obtenir le lien. Alors l'idée, c'est pas nécessairement de compléter un formulaire, sinon ça ne sert à rien d'envoyer ça aux gens, un formulaire déjà complété, mais on peut présélectionner quelques-unes des réponses à notre formulaire. Alors c'est complètement libre à nous. Par exemple, si je sais que c'est un formulaire que je vais envoyer seulement au groupe 21, eh bien je viens cliquer sur mon groupe 21 ici. Cette réponse-là va déjà être remplie. Déjà, ça va être choisi à groupe 21. Ici, je préfère que tout le monde choisisse la ville de Paris pour le travail, par exemple. Eh bien, j'écris Paris à l'avance. Et une fois que tout le reste, c'est à la discrétion de mes élèves, ils vont avoir à remplir le formulaire, qui est un faux formulaire. Évidemment, il n'y a aucune question dans ce que je pose là, mais imaginez qu'il y a un paquet de questions en dessous. Et c'est un formulaire où seulement le début est pré-rempli, puisque ça va être la même réponse pour tout le monde. Donc, je le fais à leur place pour être sûr que tout le monde écrive bien la même chose. Et le reste du formulaire, eh bien, il va être à la discrétion des élèves. Une fois que c'est terminé, le bouton qui est envoyer le formulaire ici habituellement, c'est obtenir le lien. Alors, j'ai terminé de pré-remplir mon formulaire. Je clique sur obtenir le lien et on voit que c'est écrit partager ce lien pour inclure les réponses pré-remplies. Alors, je fais copier le lien et le lien est copié dans mon presse-papier. Alors, je peux le tester, mon lien. Je peux ouvrir un nouvel onglet, coller mon lien pré-rempli et on voit que le formulaire automatiquement c'est un formulaire maintenant à envoyer, comme les élèves vont recevoir, mais que le groupe est déjà choisi, la ville est déjà choisie et je n'ai plus comme élève qu'à remplir le formulaire selon mes réponses. On peut envoyer ce formulaire-là dans Classroom au lieu de joindre le formulaire comme on le fait habituellement. Par exemple, je m'en viens ici, je vais créer un nouveau devoir. On va l'appeler pré-rempli. Et au lieu de créer un nouveau devoir, je viens ajouter un lien. Donc, je m'en viens ici. Au lieu de venir chercher mon formulaire comme je l'aurais fait si c'était le formulaire au complet que je veux que mes élèves fassent, mais là, comme c'est un lien pré-rempli que je veux utiliser, je m'en viens dans Lien. Et je colle le lien pré-rempli, toujours, dans Ajouter le lien. Alors, on a ici le formulaire qui est là. Et si je le publie, mes élèves à ce moment-là, ce qu'ils vont faire en cliquant sur ce lien-là, ça va leur ouvrir le formulaire avec le lien pré-rempli et ils vont pouvoir leur répondre. Donc, s'il faut bien, par exemple, que j'envoie ce formulaire-là au groupe 21, parce que ça va être le groupe 21 qui va être choisi par défaut dans ce formulaire-là. Notez que même si c'est un lien pré-rempli, les élèves peuvent quand même aller modifier ce que j'avais pré-rempli. Ça ne les empêche pas, c'est juste qu'on s'assure au moins qu'ils partent tous à la même place si nécessaire.